Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière, puisqu'on va pas ni parler maquillage, ni soins, ni produits de beauté, ni de haul, ni d'action. Donc voilà, aujourd'hui en fait, je vais vous parler de ma maladie, pour que vous compreniez mieux certaines choses lors de mes prochaines vidéos. Voilà, je vais faire des vlogs, des choses comme ça, hein, c'est en prévision, j'y travaille. Et donc voilà, pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus qui je suis aussi, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et de m'ouvrir à vous en fait. Donc voilà, je suis atteinte d'insuffisance rénale chronique depuis déjà plusieurs années. Et donc la dialyse est aux portes de ma vie, hein, puisque voilà, mon état se dégrade. Mais je tiens le choc, à mon corps surtout tient le choc. Donc voilà, j'essaye de l'y aider du mieux que je peux. Les traitements m'aident aussi bien sûr, hein, donc voilà, mais je sais que j'y vais droit, tout droit. Donc voilà, ça a été très difficile. Donc il y a quelques années, quand j'ai découvert, quand on m'a découvert la maladie, en fait j'ai été consultée parce que j'étais très fatiguée, très très fatiguée, et je faisais beaucoup de crampes. Mais j'ai toujours fait beaucoup de crampes, hein. Donc, mais là, elles étaient beaucoup plus intenses et beaucoup plus régulières en fait. Et donc voilà, je me suis dit, puis j'étais vraiment fatiguée, et je me rappelle, c'était au mois d'août, hein, et j'étais vraiment très fatiguée, et je me suis dit, c'est pas normal, je suis en vacances, d'être fatiguée comme ça, c'est pas normal. Et une autre chose qui m'alertait, c'est que mais je buvais, mais des quantités, enfin voilà, c'était pas normal. Donc j'ai été consulter mon médecin. C'est un médecin qui venait d'arriver et qui m'avait pris en charge, hein, donc j'avais dû voir une fois ou deux. Donc je lui explique et tout, et en fait au début il me dit on va regarder un petit peu pour voir quand même si vous ne faites pas de diabète, puisqu'apparemment c'était un petit peu les symptômes. Donc non, je faisais pas de diabète, enfin voilà. Donc on a fait des prises de sang, et c'est là que j'ai appris que j'étais atteinte d'insuffisance rénale chronique, hein, puisque j'étais déjà à un stade très avancé. Donc voilà, ça a été compliqué, hein, quand même. Puis bon, à moi, insuffisance rénale, sur le coup, ça m'a pas plus tilté que ça, en fait. Et donc voilà, j'ai commencé à poser des questions, parce qu'au laboratoire, ils m'ont dit, vous allez voir votre médecin, il vous attend. Je me dit, oh, quand même. Donc voilà. Donc j'y suis allée, et bon, il m'a annoncé tout ça et tout. Et puis, dans mon esprit, oui, effectivement, insuffisance rénale, je le voyais souvent dans les notices de médicaments, des choses comme ça, mais bon, enfin voilà quoi, sans plus. Et c'est vrai qu'innocemment, je lui ai dit, il y a un traitement? Comment on fait maintenant? On fait quoi? Voilà. Et il m'a dit, non, malheureusement, il n'y a pas de traitement, si ce n'est au dernier stade, la dialyse et ensuite la greffe. Et là, je dis waouh, 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 qu'est-ce qui m'arrive? Et là, quand effectivement le mot dialyse a été prononcé, ouais, ça a été un choc, hein. Ça a été un choc, j'avoue. Et voilà, et ça l'est toujours, en fait, même des années, enfin, des années, non, ça fait pas non plus, ça fait pas non plus 10 ans, mais voilà, même, voilà, ça fait 4 ans, et même au bout de 4 ans, enfin, voilà, le mot dialyse me fait toujours aussi peur, le mot greffe me fait toujours aussi peur, enfin voilà. Donc, on a mis un traitement en place et tout ça. Bon, au début, j'avais quelques médicaments et tout. Voilà, ça a suivi son cours, hein. J'étais suivie. J'ai fait une batterie d'examens. Enfin voilà, c'est là que j'ai appris que effectivement, mes reins étaient vraiment très très fatigués, hein, puisque quand j'ai découvert ma maladie, mes reins étaient à 28 et 32% de leur efficacité. Donc autant vous dire que c'est pas beaucoup du tout, mais aucun symptôme en fait. Rien, mis à part la fatigue, les crampes, le fait que je boive beaucoup. Voilà. À ce moment-là, aucun symptôme, voilà. Donc, j'ai été voir un néphro, hein, mon médecin traitant m'a envoyé voir un néphro, enfin tout ça. Et donc, et c'est vrai qu'au fil des années, mon état de santé s'est aggravé, hein, des symptômes sont arrivés, enfin voilà. Donc, voilà, c'est une maladie qui est un peu traîtresse, hein, je dirais, parce qu'elle n'a pas forcément en elle-même des symptômes, mais elle vous apporte des trucs à cocher dehors. Voilà.
Et bon, j'ai travaillé et tout, voilà, il y a des moments où c'est vrai que j'étais super fatiguée, c'était compliqué, pardon, je me fais du bruit, c'était compliqué et tout. Et en fait, en 2020, donc en 2020, j'ai fait un gros souci cardiaque, où là, là, oui, ça a été un tournant dans ma vie. J'étais hospitalisée 14 jours. Et à partir de là, donc je suis rentrée, mais moi dans mon esprit, rentrée très très fatiguée, hein. Rentrée, voilà, bah, j'allais me reposer, pas de souci, voilà. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que mon médecin me disait, voilà, vous êtes super fatiguée, maintenant faut arrêter. Non, non, mais j'étais assistante maternelle et je me disais, bah, je suis à la maison, quoi. Enfin, voilà, genre, je peux me poser un petit peu quand les enfants sont à la sieste, je n'ai pas dit dormir, j'ai dit me poser, hein. Mais voilà, je savais que je pouvais avoir des petits temps de repos, voilà, et puis que... Donc pour moi, enfin, c'était inconcevable, quoi, c'était... Et après ce souci-là, bah, c'est là en fait que tout a basculé parce que... Alors déjà, il y a eu le Covid. Moi, je rentrais tout juste de l'hôpital, alors je vous explique pas, j'avais une interdiction totale de sortir, de... Ça a été, ouais, enfin, pour beaucoup de monde, hein, je sais que ça a été une période très difficile, mais pour moi, ça l'a été énormément, hein, puisque voilà, et ce virus m'a fait très très peur. À l'époque, m'a fait très très peur. Et on m'a tellement dit, même le néphro, on a fait des visios, il m'a dit, vous attrapez ça maintenant dans l'état où vous êtes, vous vous retrouvez en soins intensifs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, enfin voilà quoi. Et donc, très très peur, hein. Donc, je me suis cloîtrée en fait. Je me suis cloîtrée chez moi. Et donc voilà, bah, le temps a passé et en fait un jour la sécurité sociale m'a appelé et pour me convoquer, donc je me suis dit bah voilà c'est le cours normal, hein, c'est peut-être 2 mois après mon souci et tout, bon bah sachant que le Covid était encore plein, voilà donc j'avais pas repris mon travail, mais je me suis dit voilà c'est le cours normal des choses et tout. Mais moi, dans mon esprit, vraiment, je reprenais mon travail, quoi. Ça allait mettre un petit peu plus de temps que prévu, mais que j'allais le retrouver. Et en fait, ben, ce jour-là, donc la personne m'appelait, m'a demandé si on pouvait faire un visio. Et ben, j'ai dit oui, pas de souci. Et en fait, il s'est avéré que c'était un médecin conseil. Et en fait, ce jour-là, ben, en fait, elle venait de m'annoncer que ben, ils m'ont mettait d'office en invalidité, quoi. Et là, ça a été la chute, ça a été, ouais, ça a été très violent. Ça a été très très violent. Donc j'ai essayé de me débattre, hein, j'ai essayé de... Là, c'est encore un peu dur. J'ai essayé un peu de, voilà, de dire non, c'est pas possible, je peux pas tout perdre comme ça, quoi. Voilà, quoi. Et donc elle m'a expliqué que je ne pouvais pas prendre le risque de mettre les enfants en danger. Et là, j'ai hurlé, quoi. J'ai vraiment hurlé parce que je me suis dit, mais comment on pouvait penser que je puisse mettre les enfants en danger? J'ai fait ça toute ma vie, c'est mon métier, c'est ma passion, j'ai fait ça toute ma vie, quoi. Et c'est vrai qu'avec du recul, elle avait raison, dans le sens où je sais que maintenant, voilà, il y a vraiment des moments où je me sens pas bien, je fais des malaises facilement. Donc oui, oui, par la force des choses, oui. J'aurais certainement mis les enfants en danger, mais à ce moment-là, je pensais pas à ça en fait. Moi, à ce moment-là, c'était je vais continuer et puis vivre normalement en fait. Donc voilà. Donc du coup, je suis désolée, je vais y arriver. Donc du coup, voilà, elle m'annonce qu'il y a une mise en invalidité immédiate. Donc voilà, donc très difficile, hein. Très très difficile et ce qui m'a bon, la discussion a duré longtemps, hein, et en fait ce qui m'a marqué, ce qu'elle m'a dit, vous savez en invalidité vous avez plusieurs catégories. Euh, J'en savais rien, je connaissais rien, voilà, je connaissais pas du tout. Moi voilà, jamais je m'étais penchée sur ça, jamais, voilà, enfin je connaissais pas du tout. Non, je connaissais l'invalidité, hein, bien sûr, mais pas le reste, quoi. Et du coup, elle m'a posé une question. J'ai dû avoir un sacré blanc, hein, parce que vraiment. Et elle me dit, voilà, elle m'explique les différents stades, en fait, les catégories, pardon. Elle me parle des catégories de l'invalidité. Ok. Et
Et voilà, bah, c'est bien. Il y a 3 catégories, ouais, ok, bah, j'ai compris, enfin, je suis bon, pas jusqu'à la racine. Mais, et elle me dit, ben, je voudrais que vous me répondiez, je vais vous poser une question, je voudrais que vous me répondiez sincèrement. Elle me dit, si je vous demande dans quelle catégorie vous vous situez, vous me dites où. J'ai regardé, je dis, enfin, j'ai regardé dans mes yeux, je dis, pardon. Comment voulez-vous m'annoncer un truc auquel je ne m'attendais pas, qui me bouleverse au plus haut point, et qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça, quoi. J'ai réfléchi un moment et je dis, bah, vous voulez savoir. Mais je me rappelle vraiment, parce que ça a été d'une évidence pour moi. Je dis, ok, je vais être honnête. Je dis, si je vous parle avec mon cœur, je vous dis en une, et laissez-moi travailler encore un peu. Mais effectivement, si je vous parle avec mon corps, ouais, c'est très difficile. Maintenant, c'est très difficile. Donc, elle m'a dit que voilà, c'est ce qu'elle voulait entendre, et tout s'est enchaîné à partir de là. Donc, voilà, ça fait donc depuis, depuis 2020, en fait, que je suis, enfin 2021, début 2021, que je suis en invalidité. Donc ça a été très compliqué, hein. Ça a été vraiment la chute. Hein. C'était vraiment la chute. J'ai pas supporté. J'ai pas supporté, et donc je me suis fait aider. J'ai été voir quelqu'un. J'ai toujours une psy, hein. Je l'avoue, hein, je m'en cache pas, parce que franchement, elle m'a sauvée, quoi. Comme mon médecin traitant. Ouais, mon médecin traitant, à l'époque, il me voyait toutes les semaines, parce que voilà, j'avais vraiment pas bien. Je pouvais pas, c'était pas une vie à laquelle je m'étais préparée, que voilà. Et donc j'ai eu un suivi, et je tourne, je vais moins souvent, mais je tourne encore, puisque voilà, tant que je suis pas en dialyse, effectivement, on se prépare. Je me prépare surtout moi, en fait, mais elle m'aide à me préparer au passage aussi de la dialyse. Et, franchement, elle m'a sauvée. Elle m'a sauvée, parce que voilà, j'ai appris. J'ai appris au fil du temps à accepter déjà cette maladie. Voilà, je suis franche avec vous, je suis honnête, hein, voilà, c'est ce que je veux. Si je m'ouvre, je veux être honnête. Voilà, il faut que vous sachiez aussi en même temps que, tant qu'à faire, autant pas faire les choses à moitié. Lorsqu'on a découvert mon insuffisance rénale chronique, un jour le laboratoire, donc beaucoup d'examens, comme je vous disais, j'ai eu beaucoup d'examens, et le laboratoire m'appelle et elle me dit, bah écoutez, voilà, il y a des marqueurs qui ont réagi, je me rappelle même plus quoi. Et là il me dit, mais est-ce que vous voulez savoir? Ben ouais, ça serait pas mal s'il y a des choses qui vont pas, oui, oui, je veux savoir. Et il me dit, non, mais on est obligé de vous demander votre avis, parce qu'en fait, on va faire partir les résultats, enfin, votre sang à Angers. Ben, en fait, voilà. Et bah, c'est vrai, mais j'étais blasée, mais vraiment, j'étais blasée. Et je me suis dit, ben, ouais, ben, et puis après, je dis, ah, puis de toute façon, voilà, je savais que l'insuffisance rénale ramenait pas mal de choses et tout, donc voilà, je me suis dit. Et en fin de compte, quelques temps après, eh ben, il s'est avéré que, avec des examens plus poussés, on a découvert en même temps que j'avais une cirrhose primitive du foie. Voilà, exactement, une cirrhose primitive biliaire du foie. Je ne bois pas. Je vous regarde dans les yeux, je ne bois pas. Voilà. Euh, donc voilà, j'ai fait des petits apéros, hein, des petites choses comme ça, mais très peu, parce que je supportais pas du tout l'alcool, et puis voilà. Mais voilà, non, j'ai jamais bu, et ça a été un choc. C'était un deuxième choc, c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, et en fait, ils m'ont expliqué qu'avec l'insuffisance rénale, mon corps, il s'est tellement battu, tellement battu, qu'il a fabriqué beaucoup d'anticorps. Hein. Pour résumer, il a fabriqué beaucoup d'anticorps, et en fait, ces anticorps-là ont grignoté, ont mangé la membrane de mon foie, quoi, qui protège mon foie, et du coup, je me retrouve donc avec une cirrhose primitive, hein, donc j'ai un traitement à vie, voilà. Donc, double choc, hein, donc voilà, un petit peu difficile, enfin voilà, et au fil du temps, bah, c'est vrai que la maladie s'est dégradée, donc bah, j'ai de plus en plus de traitements, je suis beaucoup plus suivie. Alors pour vous dire, quand on a découvert ma maladie, donc je vais vous parler de la clairance, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, la clairance, dans les termes les plus simples, hein. Mais la clairance en fait vous donne le fonctionnement du rein. Donc voilà. Donc pour une personne qui n'a absolument pas de souci de rein, chez une femme, c'est pas loin des 90, quelque chose comme ça.
Et moi, quand on a découvert mon insuffisance rénale, j'étais déjà à 28. Donc voilà, et là je suis à 16. Donc voilà, autant vous dire. Et on parle de dialyse à 15. Donc voilà, je pense que vous avez tous compris. Donc ça se dégrade, hein. Je vois mon néphrologue 2 fois par an ou plus si besoin. Je vais aussi en service de dialyse, donc ça plus régulièrement, hein, pour rencontrer. La dernière fois, c'était pour être présenté au service. Ça s'est super mal passé. Enfin, dans le sens où super mal passé, c'est dans le sens où je suis terrifiée en fait. Je suis terrifiée et je suis rentrée dans la salle de dialyse. En plus, les gens étaient en dialyse parce qu'ils voulaient absolument que. Parce qu'ils ont vu que j'avais vraiment du mal. Et les gens étaient en dialyse et ils m'ont dit, vous n'hésitez pas à demander, à poser des questions, à parler. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ces gens? Bah, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué, quoi. Et, euh, et en fait, je suis rentrée dans la salle et il y avait plein de personnes, effectivement, et il y avait ces grosses machines. Bah, voilà, je vous explique par rapport à mon ressenti, hein. Et moi, j'ai vu que ces grosses machines, j'ai vu que du rouge. Bien sûr, bah, forcément, le sang nettoyé. J'ai vu et ça faisait des bips et des trucs. Et après, ma famille, elle a fait beau. Voilà, comme ça, au moins, ça a été réglé. Voilà, je me suis sentie mal et je suis tombée, en fait. Et après, je me suis réveillée. Enfin, non, je me suis pas. Quand je me suis sentie un peu mieux, revenue un peu mieux à moi, quoi. Je me suis dit, mais ça peut pas être ça, ma vie. Ça peut pas être ça. Je peux pas. Voilà. Et bah si, bah si, bien sûr que si, que ça sera ça, hein, bien sûr que si. Mais voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc voilà, donc il y a un traitement qui est assez lourd aussi. J'ai un traitement qui est assez lourd, hein, donc comme je vous dis, j'ai un traitement donc pour, euh, pour la cirrhose. Et donc j'ai aussi un traitement voilà, pour mon insuffisance rénale. Donc, voilà. Voilà, juste pour vous parler un petit peu du traitement. Donc j'ai un traitement pour la tension parce qu'elle commence à faire des. Voilà, j'ai un traitement pour la tension, un autre médicament qui protège le peu de fonction rénale qu'il me reste. Ensuite, j'ai une poudre, elle est merveilleuse. J'arrive pas. J'ai une poudre, voilà, c'est pour le potassium en fait, puisque mon taux de potassium, pardon, je vais y arriver, est élevé, hein, donc avait dépassé le seuil. Donc ça, on sait que c'est super dangereux. Donc là, on m'a donné une poudre à prendre 1 fois par jour, hein, donc qui réduit quand même mon taux de potassium. Mais à avaler, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est pas bonne. Vraiment, elle n'est pas bonne, mais bon, voilà. Ensuite, bah, j'ai mon traitement donc, pour ma cirrhose. Ensuite, j'ai un traitement aussi pour l'estomac, parce que vu que voilà, j'ai quand même pas mal de médicaments par jour et ça m'a fatiguée un petit peu. Puis comme j'ai déjà le foie malade, ben voilà. Donc on me protège aussi. J'ai fait il y a quelques mois une crise de goutte, mais alors j'ai eu le mal de ma vie, quoi. Mais vraiment, j'ai eu super mal et c'est voilà, je savais pas ce que j'avais rien visuellement, j'avais rien. Enfin, c'était mon doigt, enfin c'était mon orteil. Je le trouvais gonflé, mais je me dis, mais je me suis pas cognée, je le saurais, je me rappellerai et tout. Donc, et en fait, voilà, c'était une crise de goutte, hein, donc bah, maintenant j'ai un traitement à vie, hein, puisque voilà, ça apparemment les insuffisants rénaux c'est normal. Donc voilà, donc j'ai un traitement à vie et j'ai aussi un traitement en cas de crise, hein, donc voilà. Donc voilà, je surveille mon taux d'urée parce que c'est là où on sait si on est au bord de la crise de goutte ou pas. Donc voilà, je surveille parce que j'ai souvent un taux assez élevé. Donc pendant je fais attention à ce que je mange, mais ça on y viendra après. Donc voilà, donc je suis sous l'amaline, je ne sais pas si vous connaissez, hein, donc c'est un médicament à base d'opium, puisque j'ai énormément de douleurs, mais vraiment beaucoup beaucoup de douleurs. Donc voilà, sans ça serait très compliqué, mais très très compliqué.
Donc voilà. Ensuite, et le dernier médicament, enfin non, deux derniers médicaments qu'on m'a rajouté. Donc le dernier, c'est au niveau de mes intestins, parce que forcément, c'est tout chamboulé, hein. Ça chamboule tout, hein. C'est vraiment ce que je vous disais, les symptômes qui arrivent les uns après les autres. C'est fatigant. C'est fatigant parce que voilà, ça chamboule tout. Vous êtes déjà super fatigué. Enfin, c'est pas facile. Donc là, les intestins, ils font ouhou, hein, c'est la fête, voilà. Donc là, j'ai eu un traitement aussi pour essayer de réguler un petit peu ça. J'ai beaucoup de nausées aussi, j'ai énormément de nausées. Donc ça, voilà, ça fait partie du traitement, tout ça. Et le dernier traitement qu'on m'a donné, c'est du bicarbonate, hein, en gélule, puisqu'en fait, j'ai beaucoup d'acide dans le sang, pas mal, beaucoup. Et en fait, ce qui se passe quand c'est comme ça, cette acidité, en fait, elle va aussi ronger mes os, pardon. Elle va aussi ronger mes os, et en fait, ce qui peut déclencher un début d'ostéoporose. Donc, vu que j'ai beaucoup de douleurs et tout ça, voilà, on a un doute, donc il y a des examens à faire dans pas longtemps. Donc, voilà, un petit peu au niveau du traitement, hein, donc voilà, il y a des jours où ça va. Bon, après, je bouge pas beaucoup. J'ai pas une vie super waouh, hein, puisque j'ai beaucoup de difficultés à marcher, beaucoup même, voilà, puisque même pour vous dire, bon, ça c'est un autre sujet parce que pour l'instant il est là, mais il est simplement là. Voilà, mon médecin a tenu à ce que j'ai un fauteuil roulant parce que je marche presque plus. Je tiens pas du tout la station assise longtemps. Voilà, c'est très compliqué. Donc c'est vrai, je regarde là, j'ai mon chat qui me fait l'air bien, je vais rentrer. J'irai le faire rentrer. Mais voilà, c'est compliqué. Ça, c'est alors ça, je veux bien me préparer à chaque étape, il n'y a pas de souci, mais il y en a aussi plus difficiles que d'autres, hein, quand même. Donc voilà. Et, euh, et donc, pour couronner le tout, vous allez vous dire waouh, voilà. Mais pour couronner le tout, bon, comme je vous disais, j'ai beaucoup de douleurs, mais quand je vous dis beaucoup, c'est très compliqué. Et je marche plus. Si je marche trop, j'ai des douleurs, mais à me faire pleurer comme une gamine, enfin, comme une enfant, quoi. Et des crampes, ça me provoque des crampes. J'ai été voir, hein, j'ai été voir plein de spécialistes, j'ai été voir même savoir s'il ne pourrait pas y avoir des semelles pour m'aider. En fait, non, il n'y a pas. Et mon médecin, il m'a dit, voilà, enfin, ça l'intriguait quand même. On sait que l'insuffisance rénale, elle donne des douleurs, il n'y a pas de souci. Mais quand même, voilà, ça l'intriguait. Et il m'a dit, on va aller faire une IRM. Gentil, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai été faire une IRM de la colonne vertébrale. Et en fait, il s'avère, alors ne me demandez pas le nom parce que je ne sais plus. Peut-être je l'écrirai, voilà. Mais en fait, il s'avère que j'ai plus de disques en bas de ma colonne vertébrale. Et moi, ce qui me chagrinait, si vous voulez, c'est que quand je reste longtemps assise et tout, eh ben, le haut de mes cuisses s'endorme en fait. Vous voyez, je touche mes cuisses, je touche mes cuisses. Le haut de mes cuisses s'endorme. Et là, ça me fait super mal. Et là, il faut que je m'assoie parce que ça devient compliqué, ça devient très compliqué. Et si vous voulez, quand je m'assois, eh ben là, je ressens du froid, comme vraiment s'il y avait du froid à l'intérieur de mes cuisses. Et je sens que la sensation revient. Il m'a dit non, il m'a dit là, on ne va pas faire une IRM parce que voilà. Et en fait, il s'est avéré en fait, que j'ai des tumeurs dans la colonne vertébrale. Et en fait, si vous voulez, en bas de la colonne vertébrale, j'ai plus de disques. Donc en fait, eh ben, mes nerfs, ils sont à vif, hein, puisque les disques protègent les... Enfin, chacun son compartiment, je ne sais pas trop comment m'expliquer, mais ils m'ont expliqué un petit peu que chacun son compartiment, et comme moi il me manque un disque, ça a tout décalé, et si vous voulez, mes nerfs sont à vif, donc quand ça touche, ça coince, ça fait mal, je confirme à 10 000% que ça fait très mal, et, euh, et quand vraiment, si je force trop, eh ben, si vous voulez, le nerf va sortir un petit peu de sa zone et va appuyer sur. Enfin, il y a le liquide rachidien, hein, comme ça on dit, ouais. Et en fait, le nerf va appuyer contre ce liquide et ce liquide va appuyer contre ma moelle épinière. Et c'est là qu'en fait, quand ça appuie sur ma moelle épinière, c'est là que ça me fait un petit peu des petites paralysies, quoi. Donc voilà. Donc voilà, j'ai bien compris, c'est pas opérable. Donc ça, voilà. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait aussi, hein, de ce côté-là.
même si je suis fatiguée de tout ça. Voilà, je suis vraiment fatiguée de tout ça, mais voilà, chose que j'ai bien compris, c'est que voilà, je finirai certainement ma vie dans un fauteuil roulant. Donc le fauteuil roulant, il est là, mais pour l'instant, je marche et voilà. Après, si j'ai des grands trajets, oui, je le prendrai parce que de toute façon, je pourrais pas. Voilà, j'étais à Disneyland, mes enfants ont tenu à m'emmener à Disneyland et ça, c'était le plus beau jour de ma vie, enfin, après leur naissance, bien sûr. Mais c'était le plus beau jour de ma vie et ouais, là par contre, oui, je suis allée en fauteuil parce que j'aurais même pas pu aller de la voiture à l'entrée en fait. Donc, vous voyez, c'était pas possible. Si je voulais vraiment profiter de ma journée, j'avais pas le choix. Donc voilà, un petit peu globalement mes problèmes de santé. Voilà. Et j'ai tenu à vous en parler parce que effectivement, il y a des choses que vous allez voir. Bah déjà, ma tête, là, ça va. C'est un jour à peu près bien. Hein, puis il y a des caches-misères, donc ça aide. Mais il y a des jours où je serai très très fatiguée. Mais très fatiguée. Donc voilà, ça se verra certainement sur mon visage. Voilà. Il y a des jours où j'ai pas le moral. Voilà. Donc, quand je suis trop trop fatiguée et bah, que c'est trop compliqué, ben voilà, il y a des jours où c'est pas facile. Donc ces jours-là, ben, je pense que vous les verrez aussi. Mais voilà, je tenais à être honnête avec vous. Et puis bon, il y a aussi le côté donc perte de poids. Hein, puisque je vous en avais parlé dans ma présentation où je vais aborder aussi ce sujet sur ma chaîne, puisque je pense que c'est un sujet qui est très important. Donc moi je suis en rééquilibrage alimentaire depuis un an, hein, donc j'ai perdu 10 kilos, donc c'est vrai qu'on y va doucement, mais je peux pas faire n'importe quoi avec tout ça, je peux pas faire n'importe quoi, donc voilà, on se donne une moyenne de 2 kilos à peu près, 2 kilos perdus par mois. Bon après il y a eu un petit peu des hauts, des bas, hein, sinon j'aurais perdu un petit peu plus, mais bon, voilà, j'ai perdu une dizaine de kilos. Là, ça va, je m'y tiens. Il y a des moments où j'en ai marre, en fait. Je vous avoue, il y a des moments où j'en ai marre. Donc, j'ai juste envie de tout envoyer balader. Et puis, voilà. Et puis, je me ressaisis, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est fatigant. Je vous jure que c'est fatigant. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, donc j'essaie de faire très attention. Alors d'une part, effectivement, pour ma perte de poids, pardon, on va éviter la prise, hein, pour ma perte de poids, parce que par rapport à l'insuffisance rénale, la perte de poids, elle est essentielle dans le sens que si un jour je veux bénéficier d'une greffe, ben plus je serai en surpoids et plus je diminue mes chances en fait. Comme là, on va attaquer les examens pour que je sois inscrite sur la liste des transplantations rénales, mais il m'a dit il faut que j'atteigne un seuil. Bon, ça y est, je pense que là je l'ai atteint, je vais voir, parce que je vais le voir là au mois d'avril, mais je pense que j'ai atteint le seuil, puis d'ici là j'espère avoir encore perdu 1 ou 2 kilos, mais sinon ils rejettent. Ah, mis à part, bien sûr, attendez, bien sûr que je m'exprime pas mal non plus, mais si vous voulez, comme mon cas pour l'instant, bah, je suis suivie, il n'y a encore pas de dialyse, donc effectivement, mon cas il n'est pas hyper urgent par rapport à d'autres où vraiment leur vie est en jeu et que, alors là, bien sûr qu'ils vont pas regarder s'il y a un surpoids, si là, s'il y a besoin, s'il y a une greffe à faire et qu'il y a l'organe qu'il faut, il n'y a pas de souci, je veux dire. Mais en amont, si je me dis qu'à la limite, si moi j'ai les moyens de préparer le terrain, eh ben pourquoi pas quoi. Je veux dire, donc voilà, autant que je mette toutes les chances de mon côté et puis de faire les choses correctement. Donc il y a aussi cette motivation-là de pouvoir perdre du poids et puis de pouvoir bénéficier un jour de la greffe et de tout ce qui va avec, hein, et de pouvoir peut-être un jour reprendre une vie normale. Et puis d'un autre côté, ben, il y a aussi les douleurs, hein, puisque malgré tout, voilà, je reste persuadée, peut-être que j'ai tort, je sais pas, mais ben, peut-être que je vous le dirai dans quelques mois, je sais pas. Mais je reste persuadée que, voilà, si j'arrive encore à perdre du poids, il me reste quand même encore, allez, pour être dans le top, il me reste une quinzaine de kilos à perdre. Pour être dans le top, hein. Après, voilà, après, une bonne dizaine serait déjà bien, voilà. Mais, enfin, nécessaire, même pas bien nécessaire, et dans le top, une quinzaine. Et je me dis que si j'arrive à perdre ce poids-là, je suis persuadée qu'il y aura une amélioration sur mes douleurs, parce qu'il y aura quand même moins ce poids sur mes jambes, même dans mes articulations, enfin, j'espère en fait. Ou alors, est-ce que j'essaie de me rassurer, je sais pas. Mais voilà, dans le doute, je préfère, je me dis au moins qui tente à rien n'a rien, même si ça marche pas, si ça n'améliore pas mes douleurs ou ma vie quotidienne, ben au moins j'aurais essayé. Et puis de toute façon, ça ne peut pas faire de mal.
hein, puisque même pour mon bien-être personnel, pour mon image, il faut savoir que je me supporte pas, hein. Voilà, je suis pas la nana du tout comment vous dire, qui s'assume. J'ai énormément de respect pour ces personnes-là, mais vraiment, j'ai du respect pour ces personnes-là, mais je suis pas du tout le genre de femme qui s'assume totalement. Du tout, moi je cache misère, hein. Donc voilà, voilà, je me dis peut-être aussi que ça m'aidera de ce côté-là, de perdre du poids. Donc effectivement, et il y a aussi pour l'insuffisance rénale au niveau des aliments, parce que vous avez des aliments où il y a plein de potassium, donc vous avez les protéines. Moi, là, je suis à un stade où j'ai droit qu'à 55 grammes de protéines par jour. Par jour. Il faut savoir que dans un steak haché, vous avez à peu près 24-25 grammes de protéines. Il y en a partout, mais partout, hein. Même dans le pain, de partout. Vous avez de la protéine de partout. Donc je suis obligée de calculer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut pas dépasser mon taux de protéines parce que maintenant, ben, mes reins souffriraient encore beaucoup plus. Voilà, je ramènerais beaucoup plus de travail et en fait, ben, j'abîmerais encore beaucoup plus. Je dégraderais encore plus mon état de santé. Donc voilà, je fais attention à ça. Ben, je fais attention aussi pour la perte de poids. Je fais attention aussi pour les aliments, parce que s'il y a trop de potassium, c'est pas bon non plus, puisque je suis déjà à un seuil assez élevé. Enfin, il y a tout ça, c'est tout un ensemble en fait. Donc c'est vrai que dans mes vlogs, vous verrez que je vais vous partager plein de recettes, parce que voilà, mon alimentation, elle a totalement changé. J'essaie de manger équilibré. Après, effectivement, mais je vous le dirai de toute façon. Moi, les proportions, elles seront pour moi, je veux dire, pour mon état. Mais je vous donnerai les vraies proportions pour des gens qui n'ont pas de problème de santé. Mais effectivement, moi si je fais un plat et qu'apparemment, voilà, qu'il y a de la... je vais dire n'importe quoi, mais je vais faire un plat à base de viande hachée, par exemple. Je sais pas, dans la recette, on va me dire, il faut pour 4 personnes, allez, je sais pas, 400 grammes de viande hachée. Et ben moi, je vais quand même faire pour 4 personnes, ou 2, je vais faire pour 2 personnes. Alors pour 2 personnes, on est d'accord que ça ferait 200 grammes de viande hachée. Et ben moi, je vais diviser par 2. Dans ma recette, j'en aurai que 100 grammes. Parce que j'essaie de jouer comme ça pour gagner un petit peu, en quantité en fait, pour arriver à la fin de ma journée à ce que je veux et à ce que je dois en fait. Donc voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, dans mes vlogs, je vais faire des recettes, je vais faire plein de choses. Mais c'est vrai que les recettes seront adaptées à mon cas, mais vous inquiétez pas, vraiment, il y aura tout, ça sera tout écrit pour les recettes avec des quantités normales, enfin voilà quoi. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est de tout ce qui est de ma maladie, enfin de mes maladies. Donc voilà. Donc c'est pour ça que bah, ma venue sur YouTube était indispensable en fait. Parce que j'ai tellement perdu. C'est pareil, des amis, j'en avais plein, on avait plein. Ah c'est sûr qu'après on est moins marrante, hein. Quand on va pas bien, on est moins marrante, hein. C'est sûr qu'on a moins envie de sortir, on a moins... ben voilà, on n'a plus... voilà, c'est plus pareil. Moi, voilà, il a fallu une année. Il a fallu une année où effectivement, non, je me coupais, voilà, sortir, ça me disait rien. Et ben, je pense que vous êtes moins intéressant parce que, voilà, les gens sont partis, puis je sais pas, quelqu'un de malade, c'est pas intéressant, c'est moins marrant. Oui, c'est vrai qu'on peut pas venir me chercher en disant ouais, elle est chouette, bien, et puis toi, on va faire du magasin. Ben, ouais, non, non, je peux pas. Je peux pas parce que mes jambes ne me permettent plus. Si, je pourrais avec un fauteuil, mais pour l'instant, ça, je suis pas prête. Chaque chose en son temps. Mais voilà, donc ouais, je pense que je suis quelqu'un de moins intéressant maintenant. Certainement. Donc ça aussi, ça fait mal. Ça aussi, ça fait mal, ouais. J'avoue que ça fait mal, mais c'est comme ça. Vous pouvez pas forcer les gens à vous aimer, vous pouvez pas forcer les gens à vous accepter tel que vous êtes. Enfin voilà. Et c'est pour ça que pour moi, YouTube était thérapeutique en fait. En fait, je pense que c'est vraiment le mot. C'est thérapeutique en fait, puisque ça me permet d'échanger, de parler de mes passions, voilà, de faire des maquillages, j'adore ça, je suis pas une make-up artiste, rien du tout, hein, mais rien du tout, mais j'aime ça. Après, je le fais bien, je le fais mal, je sais pas, mais je m'éclate en fait.
Voilà. Et je me dis, bah, si ça peut servir à d'autres personnes, pourquoi pas. Et s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui souffrent, hein, et qui des jours en ont marre d'avoir le smile et dire, ouah, tout va bien, tout va bien. Non, parce que des fois, bah, tout va pas bien, quoi. Tout va pas bien. Et c'est vrai que bah, moi, YouTube, le fait de préparer mes vidéos, de les travailler, là pour l'instant ça cogite pour des vlogs, parce que je ne vais pas faire n'importe quoi et tout. Moi je suis une débutante, donc je sais que ça sera pas, voilà, que ça sera pas évident. Mais voilà, je travaille tout ça, j'ai un cahier, je note tout, et je renote, et je fais des recherches. Mais ça a changé ma vie. Je vous assure que ça a changé ma vie. Dans le sens où euh, j'ai un but. C'est fou, hein, mais j'ai un but. Voilà. Et ouais, ce but, c'est de me construire une petite communauté, de pouvoir échanger, et de me dire, mais en fait, tu peux encore servir à quelque chose, quoi. Tu peux encore apporter quelque chose aux gens. Et donc c'est pour ça que moi, mes vidéos, elles ont pour moi une vertu, vraiment une vertu thérapeutique. Et je me dis, eh ben, si ça peut aider d'autres gens à se dire, ben, en fait, je suis pas toute seule. Peut-être que de l'autre côté, vous, là, vous qui me regardez, eh ben, peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais en fait, je suis pas toute seule comme ça. Eh ben, je vais lui envoyer un message, je vais lui envoyer un petit mot, et moi, je serais ravie de répondre à ce petit mot. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il me fallait. Mais j'ai mis longtemps, hein, parce que j'en ai parlé avec ma psy, ça fait longtemps, ça fait des mois que j'en parle, et qu'elle m'encourage. Enfin, je veux dire, ça a été génial, que ce soit mon médecin, que ce soit, tout d'abord mes enfants. Mes enfants, je vous embrasse, je vous aime très très fort. Parce qu'ils ont été là, ils sont tout le temps là. Voilà, ils m'ont encouragé. Voilà, il y a une autre personne chère à ma vie qui a été là aussi, qui m'a encouragé, qui m'a fait tout ça en fait, qui voilà, ma petite belle-fille. Voilà, elle fait partie de mes enfants de toute façon, mais tout ce petit monde-là, je veux dire, mes amis, enfin, tout le monde m'a encouragée, donc même ma psy, mais j'avais tellement peur de l'échec, je venais de tout perdre, je me dis non mais je supporterai pas un autre échec si ça ne marche pas, et donc il a fallu des mois et des mois, parce qu'il a fallu qu'on y travaille tout ça, et c'est ce que j'ai fait, et jusque là où je me suis dit il y a quelques jours, allez go, allez, cette fois tu te lances, et puis j'ai pas d'enjeu en fait. Moi, j'ai pas d'enjeu. Hein, donc voilà, si je peux apporter un peu de bien-être et moi en recevoir par vos messages, vos likes, vos abonnements et tout ça, je demande pas plus en fait. Je demande pas plus, vraiment. Et voilà, ça permet de découvrir plein de choses, de connaître plein de choses, de connaître des gens, de partager. Et c'est ça qu'il me fallait. En fait, c'était redonner un sens à mon quotidien. Et grâce à vous, ben voilà, vous me redonnez un sens à mon quotidien, parce que, eh ben, voilà, mes vidéos, c'est à vous que je pense, quand je travaille, c'est à vous que je pense, parce que ouais, je travaille, ouais, je peux le dire maintenant, ouais, je travaille, parce que oui, mes vidéos, je les travaille. Je vais vous faire un maquillage. Ouais, je fais des essais, moi toute seule. J'aime ça, donc ça me dérange pas. Mais ouais, j'essaie de tester les couleurs, les choses comme ça. Je veux essayer de pas trop faire n'importe quoi aussi. Hein. Même s'il y a des fois où je pense que je ferai n'importe quoi. Mais voilà, moi, une critique tant qu'elle est constructive, elle est la bienvenue. Voilà, il n'y a pas de souci. Sinon, je veux pas me prendre la tête en fait. Je veux juste créer ma petite communauté, échanger et puis m'aider à avancer. Tout doucement, pas à pas. Hein, voilà, je sais que Paris, c'est pas fan d'un jour, hein, donc ça, j'en suis bien consciente. Mais en tout cas, moi, c'est un plaisir de préparer tout ça, quoi. Donc voilà, pour vous dire, je crois que je dois avoir 7-8 vidéos d'avance, j'ai plein de projets, enfin, je m'éclate en fait. Et ouais, ça fait un bien fou. Ce vide, il est en train de partir. Et ça, c'est waouh. Voilà, ce vide, il est en train de partir. À me dire, mais en fait, tu fais quoi de ta vie? Et bien maintenant, je sais de ce que je fais de ma vie, de mon temps en fait. Hein, puisque voilà, je partage. Je partage et je suis heureuse de le faire. Je suis heureuse de le faire. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. En tout cas, vraiment, mais un grand merci de m'avoir écouté, parce que ma vidéo va être un petit peu longue, mais c'est pareil, j'avais besoin, et c'est important pour moi que vous sachiez mon état d'esprit, mon ressenti, ma maladie, enfin tout ce qui va avec. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas.
Hein. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'ai rien à cacher. Donc voilà, si vous êtes comme moi, si voilà, par là il y a des personnes qui passent en insuffisance rénale aussi, n'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit, ou alors si vous avez des astuces, si vous avez... Moi je suis tout oui, hein. Moi je prends tout ce que, voilà, tout ce qui peut m'aider à avancer, à m'apaiser. Donc voilà. Hein, en tout cas, encore merci vraiment du fond du cœur d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, en attendant de se retrouver pour des choses un petit peu plus gaies quand même, eh ben moi je vous fais des gros bisous. Surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye. Je vous embrasse.